Bonjour la jeunesse, ça faisait longtemps. J'espère que tu vas bien. Comme tu vois, j'ai encore changé de coiffure. Maintenant c'est orange, c'est ce que je voulais. En fait, je voulais vraiment faire l'effet cinquième élément. You know pas. Vraiment, je suis hyper contente de cette coiffure. Donc voilà, ce n'est plus jeune pipi, comme certaines personnes super gentilles le disaient. Je suis assez satisfaite de ce que je voulais. Évidemment, c'est une coloration semi-permanente, donc c'est possible que ça change encore et encore. Comme vous le savez ou pas, peut-être, ça fait très longtemps que j'ai plus sorti de vidéos. Je pense que ça fait plus ou moins 3 semaines. Mais le truc, c'est que j'ai décidé de stopper un peu les vidéos dernièrement, simplement parce que j'avais besoin de recul. Ici, pour l'instant, j'ai un job à mi-temps. Comme c'est ma première année de travail, j'ai pas droit à des congés. Et j'avoue que j'en ai extrêmement besoin. Avec tout ce que j'ai vécu dernièrement, avec le décès de mon papa, tout ça, j'ai été dans une phase très difficile et c'est encore le cas maintenant. Quand mon papa est décédé, j'ai vraiment essayé de reprendre tout en main, essayer de tout gérer toute seule, mettre beaucoup d'énergie dans tout ce que je faisais, c'est-à-dire les projets, c'est-à-dire YouTube, c'est-à-dire même les déménagements, les caisses, tout ça. J'ai essayé de mettre énormément de temps et d'investissement là-dedans. Et en fait, je pense que j'ai un petit peu trop tiré sur la corde. J'ai vraiment beaucoup de mal à gérer la situation actuellement parce que faut savoir que je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai du mal à prendre du plaisir dans ce que je fais. Et c'est terrible parce que je suis quelqu'un de base très positif, qui croit en l'avenir, qui croit en ce que je fais. Et j'ai toujours dit, moi, je ferai jamais quelque chose que je n'aime pas. Et là, par contre, pour l'instant, j'ai l'impression de pas de rien aimer, mais juste de plus prendre plaisir dans rien. Et c'est terrible. Et c'est vraiment très très dur à gérer parce que je sais pas ce que je veux, parce que je sais pas ce que je veux faire, c'est parce que je sais pas si ce que je fais c'est bien. J'ai beaucoup de mal, je doute beaucoup et j'ai énormément d'angoisse. Par exemple, concernant mes projets, j'ai un très très gros projet en cours et j'ai bossé comme une dingue depuis le décès de mon papa là-dessus. Et là maintenant, c'est juste trop dur parce que je sais plus si ce projet me plaît, je sais plus si j'ai vraiment envie d'avancer là-dedans. Et dans un autre sens, je suis totalement sûre que ça va aller parce que j'adore ce projet, parce que je sais que ce projet a de la valeur, je sais qu'il y a énormément de sentimental aussi là-dedans et je suis obligée de le faire. Dans ma tête, enfin, je sais que je vais devoir le concrétiser parce que c'est mon objectif depuis des années. Psychologiquement, j'ai beaucoup de mal en ce moment. J'ai aussi énormément d'angoisse. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de cambriolage dans mon quartier. J'ai cette phobie que ça arrive chez moi, j'ai très très peur de ça. Du coup, je dors pas bien, je m'endors pas bien aussi parce que le moindre bruit me fait peur, je deviens vraiment parano. J'ai énormément de choses en tête et à la fois, j'ai comme mon corps qui a envie d'être tranquille, quoi. J'ai envie de rien faire, j'ai envie de me poser. J'ai vraiment besoin de me reposer et le problème c'est que j'y arrive pas. Je profite du mi-temps et du fait que la moitié du temps que j'ai, d'habitude je la passe pour faire des vidéos ou pour travailler sur mon projet. Ce temps-là, je le prends pour me reposer. C'est pour ça que je fais beaucoup moins de vidéos parce que ça me prend un temps dingue et en montage. Je me demande si, je vais le dire, hein, mais je me demande si je suis pas en petite dépression. Savoir que comme je ressens plus rien, c'est vraiment terrible, quoi. J'ai plus le goût de rien. Et ça, c'est ça qui me fait le plus peur en fait. Le fait que je ressente rien. Quand je vois que le nombre d'abonnés augmente pour l'instant, je devrais être hyper contente. Je devrais me dire putain, c'est trop bien. Et j'ai l'impression d'être hyper blasé comme ça, mais c'est terrible quoi, alors que enfin c'est trop bien hein, justement, mais j'arrive pas à me rendre compte de ça. C'est terrible parce que je devrais être reconnaissante de tout ça, mais j'y arrive plus et je pense que c'est vraiment mon corps et mon esprit qui ont besoin de souffler quoi. Et du coup c'est pour ça que ça fait 3 semaines que j'ai plus fait de vidéo. Je sais pas si la semaine prochaine je sortirai une vidéo, je sais pas du tout, je sais pas vous le dire. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait de promesse. Je vous ai jamais dit telle date il y aura une vidéo, sauf le jour J. En général quand je dis qu'il y a une vidéo qui va sortir, je le dis jour J et elle sort les heures qui vont suivre. Mais voilà, je fais jamais de promesses par rapport à ça parce que voilà, je fais des promesses quand je sais que je vais les tenir. Je sais pas si j'arriverai à faire une vidéo, je sais pas si j'arriverai à mettre du temps dans du montage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. J'en suis désolée les gars, mais j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me ressourcer, de reprendre ma vie en main parce que c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment c'est le deuil qui est dur. On n'a pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe parce qu'on est tellement en train de gérer de tout, la succession, les déménagements, la nouvelle vie, des choses comme ça. On est tellement en train de gérer ça. On met beaucoup d'investissement dans tout ça, dans tout le technique. Et puis après, quelques mois plus tard, il y a le mental qui arrive et là c'est vraiment la descente aux enfers. Et moi c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal maintenant. C'est vraiment, je suis dans une phase où je sors la tête hors de l'eau, je me rends compte de ce qui se passe et c'est très dur à vivre. Et puis mon papa me manque beaucoup. Le fait de pas avoir forcément des réponses à tout. J'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer.
Le fait de pas forcément avoir des réponses à tout de suite. Ah putain. Mon papa c'était mon guide hein, et du coup le fait qu'il soit plus là c'est dur parce que il répondait à mes questions, il calmait mes angoisses. Quand j'étais fâchée contre le système, il me disait toujours, enfin il trouvait les mots pour que ça aille. Pardon, je voulais pas pleurer, je voulais pas. C'est aussi pour ça que je voulais pas faire de vidéo. C'est parce que j'avais des sujets mais je savais pas de quoi parler. Je me disais qu'il fallait que j'explique pourquoi ça n'allait pas et j'avais pas envie de refaire une vidéo où j'étais triste ou tout ça. Être mal comme ça c'est énormément d'énergie et devoir aussi continuer à vivre en se disant il faut avancer, il faut y arriver. C'est vraiment dur et j'ai des jours où ça va très bien, où tout va mieux, où je me dis allez maintenant la vie recommence, prends-toi en main Alizée. Et puis après il y a des jours où de nouveau ça revient, c'est la tristesse, c'est l'angoisse. Et puis il suffit de petits trucs, j'ai été déçue par certaines personnes récemment et ça accumule beaucoup d'émotions. Et du coup quand il arrive ce genre de conflit dans ta vie, t'as besoin de certaines personnes pour répondre à ça, pour répondre à ces problèmes, pour avoir les bons mots. Et évidemment quand il manque une de ces personnes, c'est encore plus dur. Et voilà, ici j'ai besoin de mon papa pour répondre à certaines choses, pour me donner son avis sur la vie comme il me le donnait. Et j'avais beaucoup de conversations avec lui où justement je lui parlais de ce qui me saoulait, je lui parlais de ce qui me posait problème dans le système et lui était là pour me dire oui mais t'inquiète pas, je me souviens, et c'est ça qui est horrible, c'est que je me souviens même plus de ce qu'il me disait et du coup j'ai envie de m'en rappeler et de me dire qu'il m'aurait dit ça mais je m'en souviens pas et c'est horrible quoi. Et je pense que c'est ça le deuil aussi, c'est de se dire que la personne n'est plus là et qu'il faut arriver à vivre sans, mais que comme j'ai vécu beaucoup avec lui, ben c'est pas si facile. La situation est fort compliquée pour l'instant, je suis pas dans cet état tout le temps, j'essaye vraiment d'avancer mais c'est juste que pour l'instant c'est pas facile et je pense que c'est normal mais c'est dur. Donc voilà, si j'avais fait cette vidéo c'était juste pour expliquer pourquoi je suis absente de temps en temps. Non pas que j'ai à me justifier mais à partir du moment où tu mets en vidéo ta vie, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent et je pense que c'est bien aussi que tes vidéos d'une à l'autre soient cohérentes. J'ai pas envie de montrer que tout est rose tout le temps parce que c'est pas le cas et vous l'avez vu dans la vidéo où je parle de mon papa, c'est aussi une partie de ma vie et je pense qu'il faut que je le partage donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les vidéos les plus cool et je suis désolée, je voulais vraiment pas pleurer, je voulais juste vous dire que de toute façon je sais que ça va aller mieux et je vais tout faire pour prendre du temps pour moi et pour avancer et recréer les choses qui me faisaient tant plaisir et qui m'excitaient. J'ai vraiment besoin de tout ça et c'est pour ça aussi que je prends du recul, j'ai envie de me changer les idées, de sortir, de bouger et c'est pour ça que m'acharner sur le travail maintenant je peux pas, j'ai beaucoup trop de mal en moi pour pouvoir donner une bonne énergie dans mon travail. Et moi je me suis toujours appris que quand ça allait pas, il fallait utiliser cette énergie négative pour créer quelque chose, mais là l'énergie est tellement basse que j'ai même plus la motivation de le faire, donc c'est vraiment angoissant en fait d'être comme ça parce que c'est pas ce que je veux. Mais bon voilà, en tous les cas je voulais juste je sais pas comment finir cette vidéo, putain. Dans tous les cas, je voulais juste vous dire que voilà, pour l'instant ma vie n'est pas facile, je reviens bientôt avec une énergie de dingue mais j'ai besoin d'une pause. Je sais pas si je sortirai une vidéo la semaine prochaine comme je le disais, on verra bien. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous les gars, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo et vous inquiétez pas pour moi, ça va mais des fois les larmes viennent toutes seules et je vous fais de gros bisous les gars, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, la bise.